Des ondes Vocast, le tour des ondes en 80 tours. Pour la partie zapping de cet épisode, Carole Lefrançois, journaliste à Télérama, va nous donner son avis sur 3 émissions qui l'ont interpellée en ce début de saison. Bonjour Carole. Bonjour Anthony. Alors c'est très intéressant de vous avoir au téléphone car vous êtes une spécialiste radio, journaliste à Télérama depuis bientôt 20 ans. Vous écoutez beaucoup la radio, je suppose, au quotidien. Oui, on écoute effectivement beaucoup la radio. C'est notre passion. Oui. De toute façon, on est tous passionnés. Voilà, des ondes vocales, c'est vraiment le podcast pour les passionnés de radio. Vous avez écrit un article fin août pour la rentrée de France Culture, nouvelle grille que vous avez qualifiée de séduisante. Mais moi, ce que je me demandais, c'est toute radio confondue et même tout réseau de podcasts confondus, quelles sont les émissions qui vous ont marqué en cette rentrée 2019 ? Les émissions qui m'ont marqué pour cette rentrée sont les émissions qui m'ont surtout surprise. J'ai été agréablement surprise par la nouvelle émission Pas son genre de Julia Foyce sur France Inter, chaque vendredi à 20h. Sur le créneau de l'heure bleue, du coup, de l'heure Adler. Exactement. Et comme le titre l'indique, c'est une émission sur le genre. C'est la première émission sur le genre à Radio France. Il était temps d'ailleurs. Et donc sur France Inter. Il était plus que temps. Il était plus que temps. Alors effectivement dans le siège de MeToo, sachant que le précurseur, c'est Radio Nova. Radio Nova a été précurseur avec l'émission de Géraldine Saratia dans le genre. Depuis octobre 2016, on peut être surpris que France Inter réagisse assez tardivement. Mais cette émission, elle a le mérite d'exister et elle a plutôt une excellente ambassadrice avec Julia Foyce. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, donc en première partie, il est question d'un sujet autour du genre, donc comme le topless ou le viol, voilà. Ouais. Et en deuxième partie, c'est un peu un débat plutôt autour de l'actualité du genre et des sexualités avec des journalistes. Tout à fait. Et alors Julia Foyce respecte une parité. Il y a toujours 2 hommes et 2 femmes. Le genre concerne aussi bien les hommes que les femmes. Bon, en tout cas, moi, c'est vrai que je connaissais pas et le fait que vous en ayez parlé en fait avant l'émission. Donc c'est vrai que moi j'ai été surpris. J'ai écouté l'émission du 6 septembre qui était consacrée au néologisme féminicide. On écoute un extrait. France Inter. Julia Foyce. Pas son genre. Bonsoir, bienvenue. Est-ce que l'apparition d'un nouveau mot, en l'occurrence féminicide, entraîne ou indique une révolution des esprits? C'est la question qu'on va se poser ce soir en première partie de cette émission. Et on va le faire avec Sophie Gourion et Maître Emmanuel Daoud. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes respectivement Sophie, autrice pour la jeunesse et conférencière sur les questions d'égalité femmes-hommes, et vous, Maître Emmanuel Daoud, avocat pénaliste au barreau de Paris et à la Cour pénale internationale, spécialiste également des violences faites aux femmes. Autant dire que le genre, ça vous connaît, mais si je vous dis mauvais genre, bon chic, bon genre, qu'est-ce qui vous vient en premier? Qu'est-ce que vous préférez? Bon chic, bon genre, par exemple, Maître Daoud? Pas son genre, retrouvez tous les vendredis à 20h sur France Inter. Passons à une autre émission, c'est une émission de RCF, Livre comme l'air. Alors pareil, ça m'a un peu surpris quand vous m'avez parlé de cette émission-là. Je vous ai dit, je vous ai fait 3 choix surprenants. C'est volontaire. Chaque premier mardi du mois à 21h, Véronique Macari présente pendant 55 minutes une émission littéraire avec des détenus. En plus de parler du rôle de la lecture dans l'émancipation d'anciens prisonniers, on peut entendre les récits de vie de prisonniers et même des interviews, par exemple, de surveillants pénitentiaires sur leur relation avec la lecture. Alors, c'est vrai que ça manquerait quand même, à mon goût, de recadrer un peu sur le sujet principal. C'est un peu le reproche quand même qu'on peut faire, c'est que ça part un petit peu dans tous les sens. Vous trouvez pas? En effet, on peut être surpris. Effectivement, à la base, on nous annonce une émission littéraire derrière les barreaux. En général, souvent en présence d'un auteur. Les détenus ont eu le livre avant cette rencontre, l'ont lu et même ont fait une fiche de lecture, ont des questions à poser et échangent autour du livre et puis se racontent. Et Véronique Macari, sur le terrain, effectivement, fait des pas de côté, c'est-à-dire que elle parle des conditions de détention avec les détenus et même avec les surveillants. Effectivement, elle commencera en leur disant, en leur demandant et vous, est-ce que vous avez le temps de lire? Et puis voilà, ils lui répondront que non, pas forcément, non, pas du tout, que c'est pas simple. Et là, on en apprendra un peu plus sur ce qui se passe derrière les murs. Effectivement, c'est une émission intéressante. Il faut souligner que cette émission, elle a lieu d'être grâce à la collaboration que RCF a établie avec l'association Lire pour en sortir.
et ils font des fiches de lecture en échange de quoi ils ont des remises de peine. C'est à l'initiative de l'avocat Alexandre Duval-Stala qui s'est inspiré de ce qui se passe au Brésil. Il a fait voter un amendement du coup en code de procédure pénale en France pour que les détenus participent aussi à des activités culturelles et puissent bénéficier de remises de peine comme c'est pratiqué aussi au Brésil. Donc ça, c'est vraiment à saluer. Donc c'est une très belle collaboration radio. Oui, du coup, pour la première émission, c'est un atelier littéraire avec Ludovic Herman Vanda, écrivain et ancien détenu. Écoutez. RCF. Livre comme l'air. Une émission réalisée avec l'association Lire pour en sortir et le soutien de la Fondation Groupe ADP, présentée par Véronique Macari. Nous sortons du RER, nous passons devant la fac de Nanterre, traversons l'autoroute qui file vers la mer et nous voici à la prison de Nanterre. L'auteur, Ludovic Herman Vanda, auteur de Prison, au pluriel, vient rencontrer ses lecteurs. La littérature écarte les barreaux, la nature se faufile, les surveillants passent la tête, une émission pour lecteurs agiles, narration, action, grillon. Ludovic Herman Vanda, écrivain et ainsi que formateur en maîtrise du verbe. Est-ce que vous avez des bons souvenirs de la prison ? J'ai des souvenirs extraordinaires, puisque moi, la prison, j'ai transformé ma cellule en berceau. Livre comme l'air, une émission à retrouver sur RCF tous les premiers mardis de chaque mois à 21h et à tout moment en replay sur rcf.fr. Et à ne pas confondre avec l'émission du même nom de la radio associative nantaise Sun. Autre bonne surprise de cette rentrée pour vous, Carole, c'est un podcast d'Arte Radio, L'amour à Pattaya. Ce podcast raconte la vie de seniors français qui s'éprennent de jeunes Thaïlandaises, un documentaire très bien réalisé mais absolument déconcertant. Oui, absolument glaçant. C'est un documentaire podcast de Manon Prigent qui est allé à Pattaya et qui effectivement a tendu le micro à ces hommes, ces octogénaires. C'est incroyable ce qu'on peut entendre. C'est cru, des paroles crues, c'est fou quoi que d'entendre ces choses-là, c'est limite intenable en fait. C'est intenable. D'ailleurs, elle-même ne laisse filtrer aucune émotion pour qu'il puisse continuer à être volubile. Il parle de cet Eldorado sexuel de Pattaya, et de ces retraités qui débarquent là pour les vacances, qui s'amusent ou qui restent. C'est vraiment effectivement un tourisme sordide. Alors il parle de retour sur investissement. Puis par contre il y en a un qui est lucide et qui est assez intéressant, qui dit que c'est un désert affectif effectivement, avec tous les déchets, les névrosés dont il fait partie. Ils ont le sentiment de faire de l'humanitaire. Alors si je peux me permettre, les témoignages sont pas vraiment tous les mêmes. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont un peu conscience qu'ils abusent un peu ou que c'est mal, mais d'autres qui sont complètement décomplexés, quoi. Oui, on a différents témoignages, mais globalement ils échangeraient leur place pour rien au monde. C'est vrai. Voilà. Et on va pas spoiler la fin, mais il y a une femme qui donne aussi son avis. Exactement. Même la fin, le témoignage de la fin qu'on a tout au long du reportage, finalement sur la fin, il est très tendancieux en fait finalement. Il est effectivement assez choquant aussi. Et bon, on va pas raconter la fin, ce serait vraiment dommage. Mais effectivement, donner autant de temps à ce genre d'individu, ça c'est nouveau. Ça, c'est surprenant. Et Manon Prigent le fait bien parce qu'elle arrive à leur tirer un maximum d'informations sur pourquoi ils font ça, comment. Effectivement, c'est complètement glaçant. C'est plutôt culotté et bien qu'elle ait fait cette émission. Du coup, on va écouter un extrait de L'amour à Pattaya, une production de Manon Prigent pour Arte Radio. How are you? Smiley. Mak hein? J'avais une belle vie en France. Mais quand j'ai eu la vie que j'avais ici, c'était autre chose. Alors j'ai complètement changé depuis que je suis là. Parce que je m'imaginais même pas que ça puisse exister, ça. C'est tellement tentant, je sais pas, hein. Puis la facilité, quoi. Comment ça fonctionne? Il n'y a qu'à demander. Tu n'as qu'à demander, you sleep with me tonight? Ok. Hop. Alors souvent, des fois, elles disent, how much for me?
Et bon, en général, ça se traite à 1000 bahts. Donc 30 € pour la nuit. Ah bah ici c'est un désert sexuel, affectif et sexuel. Vous avez vu Plateforme de Welbeck? Bon, c'est bien résumé. Pattaya, c'est le bout du monde avec tous les déchets, tous les névrosés. J'en fais partie. Ils sont pas très normaux. Moi, si j'avais su, je serais jamais venue. Je leur jette pas la pierre à tous ces mecs, mais franchement, c'est écœurant, c'est avilissant. Ils ont une descente de cerveau au niveau de la zigounette, c'est impressionnant. L'amour à Pattaya de Manon Prigent, excellent documentaire, un vraiment très bon montage. Et d'ailleurs Manon Prigent, que je remercie d'avoir répondu à mes requêtes pour que je puisse écouter le podcast avant sa sortie. Vous voyez Anthony, ce long documentaire n'aurait pas été possible à la télé. Ah oui, complètement. Il ne se serait pas livré, il n'aurait pas autant parlé si ça n'avait pas été s'adresser à un micro qu'ils ont oublié. C'est ce que m'expliquait Manon Prigent. Elle laissait le micro comme ça là sur la table. Ils oubliaient complètement le micro et ça dérivait sur la conversation. En tout cas, merci Carole Lefrançois d'être intervenu pour cet épisode des Ondes Vocast. On retrouve vos articles dans Télérama chaque mercredi en version papier et à tout instant sur télérama.fr. Merci Anthony. Des Ondes Vocast.